Les comètes furent fabriquées il y a 4,5 milliards d'années, en même temps que les planètes autour du Soleil. Ainsi, les comètes sont des corps primitifs, au sens qu'elles conservent en elles les conditions physico-chimiques datant de la formation du système solaire. Leur étude revient à caractériser la composition chimique de notre système solaire lors de sa genèse. Les comètes sont stockées dans les parties externes du système solaire. La ceinture de Kuiper, un anneau à 50 unités astronomiques du Soleil, au-delà de la planète Neptune. Et le nuage de Oort, englobant le système solaire à très grande distance. Une comète se décompose en 3 grandes structures. Le noyau, partie interne, variant en diamètre de 1 à 10 km. Le noyau contient des glaces, d'eau, d'ammoniac, NH3, ou de dioxyde de carbone, CO2. Il contient également des composants volatiles, comme des poussières et du gaz. À plus grande échelle, entre 1000 et 10 000 km, la coma, ou la chevelure, est composée de gaz issus du noyau, comme la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone et le méthanol. Enfin, la queue de la comète est constituée de gaz ionisés et de poussière. Elle résulte de l'interaction de la comète avec le Soleil. Les queues de comètes s'étendent sur des millions de kilomètres. Regardons de plus près la comète Hartley 2. Large de 1,6 km, sa masse est de 300 mégatonnes. Son origine serait la ceinture de Kuiper, mais elle réside sur une orbite autour du Soleil oscillant entre 1 et 6 unités astronomiques. C'est un corps très froid. Une année cométaire sur Hartley 2 dure 6,5 années terrestres. Hartley 2 a été observé par le télescope spatial Herschel, capable de détecter à distance le rayonnement émis par la vapeur d'eau. Sur la base de ces mesures, cette comète éjecterait environ 230 kg de vapeur d'eau par seconde. La composition de l'eau est intrigante. Avec Herschel, on peut à la fois détecter l'eau normale, H2O, et l'eau semi-lourde, HDO, où un atome de deutérium a remplacé un atome d'hydrogène. On peut en déduire la quantité d'eau et le rapport d'abondance entre l'eau semi-lourde et l'eau normale. Il serait égal à 0,016%. C'est le même pourcentage que dans les océans terrestres. L'eau des océans a peut-être été apportée par les comètes il y a plus de 3 milliards d'années lors de bombardements massifs de la Terre. Les comètes pourraient également avoir transporté sur Terre des éléments organiques, voire des acides aminés constituant les briques élémentaires du vivant. C'est une des motivations scientifiques de la mission Rosetta et de son atterrisseur Philae.